Salut à tous, alors aujourd'hui on parle boussole, allez c'est parti. Alors sur le marché on trouve pas mal de boussoles, bon bien sûr vous avez les grandes marques, hein, la marque leader notamment Silva, qui est une marque suédoise. Donc je l'ai volontairement mis en comparaison avec des boussoles plus bon marché de production asiatique. Comme ça on va pouvoir essayer de se faire une idée. Alors je commence par la marque leader et effectivement bon, vous voyez que vous pouvez la tourner dans tous les sens, même la tenir de travers. Vous voyez qu'il n'y a strictement aucun doute sur votre azimut, quoi. Voilà. Maintenant on va parler de ces petites boussoles. Vous voyez j'en ai deux exemples ici qu'on trouve souvent dans les kits tout faits. Alors généralement ça fait tout et tout mal. Donc vous voyez ici vous avez le nord qui est indiqué en rouge. Vous voyez que on n'arrive même pas à voir le nord en fait. Vous voyez ce genre de boussole c'est ni fait ni à faire. En fait c'est juste fait pour vous induire en erreur et ça en fait ça fait même pire que mieux. Ouais, j'essaie un peu de la manipuler dans tous les sens. J'arrive même pas. Vous voyez là elle est bien en flottaison. J'arrive même pas à voir le nord. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est le genre de petite boussole à tout faire que vous trouvez dans les petits kits à tout faire. Et voilà, encore une fois, ça fait tout et tout mal. Donc ça, on peut écarter directement. Vous avez après, pareil, hein, de production asiatique, pas trop mal. Alors bon, vous voyez que la boussole, enfin l'aiguille peut se bloquer assez facilement. Mais voilà, si vous l'équilibrez bien, si vous la mettez bien en flottaison, vous voyez qu'on retrouve quand même le nord. C'est pas, voilà, ça c'est pas si mal que ça. Vous voyez, vous avez un peu un niveau intermédiaire. Voilà, donc ça c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Faut se concentrer hein, pour pas que l'aiguille se bloque, mais on y arrive. Après vous avez ce genre de fausses boussoles militaires, mais qui n'en sont pas réellement. Bon, vous voyez que si on la perturbe, admettons, c'est parti. Alors est-ce qu'on va retrouver le nord? Vous voyez que j'ai toutes les peines du monde à avoir le nord là-dessus, mais si j'arrive à là, voyez, c'est en train de venir. Vous voyez, faut pas être pressé, faut bien l'équilibrer. Mais vous voyez qu'on récupère le nord quand même, c'est pas trop mal. Voilà, donc en fait, vous voyez, en termes de production, vous avez la marque leader qui est ici, ça fait tout et tout bien. Vous voyez, vous pouvez le perturber dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Vous avez les gadgets qui là ne fonctionnent pas du tout, hein. D'ailleurs de toute façon ça se voit, le nord est toujours pas très bien mis. Et vous avez les productions intermédiaires, voilà, ça c'est pas parfait, ça dépanne, ça fait le boulot. Voilà, c'est pas terrible. Alors, maintenant une petite astuce. Voilà, là tout de suite une petite astuce sur les boussoles vraiment à connaître. C'est vrai que parfois on est tenté d'accrocher sa boussole avec son couteau par exemple. Truc tout bête, histoire de... vous voyez ça a déjà commencé à bouger ici. Vous voyez, hop. Ouais, ça c'est une petite chose à savoir, c'est que l'acier des couteaux est magnétique. Ouais, donc jamais accrocher son couteau pliant avec sa boussole, sinon ça vire un peu au n'importe quoi, ça perturbe complètement votre boussole. Hop, vous voyez, ça a bougé aussi ici. Voilà, donc vraiment une petite chose à savoir, ne jamais accrocher l'acier d'un couteau près de sa boussole, sinon vous allez pointer complètement dans le décor. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.